Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de septembre. Donc c'est parti parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a la dernière partie quand je suis partie en vacances à partir du 16 août jusqu'à fin septembre où voilà. Mais normalement ça devrait être un peu plus rapide que d'habitude. J'ai vraiment essayé de sélectionner vraiment les coups de cœur. Vraiment. Donc let's go. Il y a des choses où je suis en demi-teinte, je vais vous le dire aussi. Donc c'est parti. Alors on va commencer par le teint, on va commencer par la base de teint. Alors j'ai surtout utilisé deux bases de teint. Donc il y a la Kiko, la Skin Trainer CC Blur, voilà, que j'ai en teinte neutrale. Donc c'est une base qui a un peu une texture bizarre. Je sais pas, il y a un truc bizarre dans cette texture. Je la trouve vraiment pas mal. Franchement, correcteur optique peau parfaite, tout type de peau, j'ai pas de boutons avec cette base, il n'y a aucun problème. Je la trouve plutôt intéressante. L'odeur est un peu spéciale, mais c'est pas gênant parce que c'est juste à l'application, après on sent plus. Elle a un truc qui floute un petit peu le teint. Alors elle va pas matifier le teint, mais je la trouve vraiment intéressante et je crois qu'elle a dans sa composition de l'eau aussi qui hydrate la peau. Je crois qu'elle a dans sa composition un ingrédient qui hydrate la peau en même temps. Donc je vous confirmerai ça ici, mais si ma mémoire est bonne, c'est ça. Écoutez, pour le prix, je la trouve vraiment pas mal. Donc ça, je vais continuer à l'utiliser parce que j'en suis plutôt satisfaite. Mon teint va pas rester matifié tout au long de la journée malheureusement, mais je pense qu'avec la peau mixte, c'est peine perdue. Voilà. Je vais tester un nouveau produit que vous verrez prochainement dans un haul que j'ai acheté en petit format pour tester. On verra s'il est vraiment bien. Donc bon. Ensuite, j'avais pris également la base matifiante atténuant les pores à l'extrait de figue de chez First Aid Beauty. Bon, alors, c'est une base, quand on l'applique, oui, le teint est matifié et tout, mais malheureusement, ça ne tient pas sur toute la journée. Forcément, je pense qu'avec la peau mixte, c'est compliqué. Bon, voilà. Sinon, je la trouve vraiment bien. J'aime bien la texture vraiment de crème. Alors, est-ce que ça floute mes pores? Pas forcément. Bon, ça les atténue, oui, mais c'est pas exceptionnel non plus. Par contre, le maquillage, il tient bien aussi avec cette base. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le Graal dans les bases, mais je les utilise, soit la Kiko, soit celle-ci. Donc voilà, c'est pas mal. Je trouve qu'elle est quand même mieux que la classique, voilà, qui a un côté un peu plus lumineux. Celle-ci, elle a quand même le côté un peu plus matifiant et j'en suis plutôt contente. Donc voilà. Ensuite, on reste dans le teint, on va passer dans le make-up. Alors, donc anti-cerne, moi je vais faire dans l'ordre où je me maquille tout simplement parce que je mets ma crème de jour, ma base, et après je mets mon anti-cerne parce que je mets du fond de teint poudre compact. Si vous me connaissez pas, voilà, vous allez voir là, il y a un fond de teint poudre compact, donc c'est que des fonds de teint en poudre parce que c'est ce que je préfère. J'aime bien ce côté plus naturel entre guillemets, voilà, de mon teint. Donc c'est pour ça, parce que les fonds de teint liquides, je ne suis pas fan. Je trouve que je trouve pas que ça soit le mieux pour moi. Avec la peau mixte, en version poudre, ça me convient parfaitement. Bref, donc tout ce qui est crème, je mets avant, et forcément l'anti-cerne, je mets avant de mettre le fond de teint. Et c'est le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. En teinte 20 médium. J'avais peur que ce soit trop foncé et je le mets encore, je l'ai encore aujourd'hui. Sincèrement, cet anti-cerne est vraiment bien. Il en faut vraiment une tête d'épingle. Je le chauffe entre les deux doigts. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez entendre ça à chaque fois. Mais comme ça, au moins, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, vous saurez aussi. Je chauffe entre les deux doigts, je l'applique au doigt. Et oui, et après je l'estompe avec un pinceau de chez Zoeva, le pinceau pour l'anti-cerne. Et il ne bouge pas d'un iota. Il est exceptionnel cet anti-cerne. Franchement, je l'adore. Donc, bon, j'ai beaucoup d'anti-cerne.
Donc voilà, celui-ci est quand même une teinte assez foncée, donc je vais le ranger dans quelques jours, je pense, il va falloir que je le range. Mais voilà, vraiment belle découverte et vraiment It Cosmetics, bravo pour ce produit, au top. Ensuite, on va passer à la poudre qui permet un peu de faire tenir tout ce qui est produit crème et tout. La palette de chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Je l'ai en teinte Fair to Medium. Exceptionnelle cette palette. Franchement, poudre soin visage multifonction. J'utilise cette teinte là pour poudrer mon anti-cerne. C'est nickel chrome. Ça ne plombe pas le regard. Franchement, c'est génial. Ensuite, j'utilise cette teinte là pour un peu poudrer mon teint avant de mettre mon fond de teint poudre compact. Quelquefois, j'utilise cette teinte là pour un peu estomper mon bronzer quand je n'ai trop mis. J'ai pas encore testé celle-ci. Bon, va falloir que je le fasse. Mais cette poudre, ces textures sont exceptionnelles. C'est d'une finesse exceptionnelle. En plus, à base d'acide hyaluronique. Franchement, magnifique. J'adore. Franchement, je suis très très contente d'avoir succombé à cette palette. Et je vous invite à la tester. Sincèrement, je vous invite vraiment à la tester. Ensuite, fond de teint poudre compacte. Celle que j'ai beaucoup, enfin j'ai mis pratiquement tout l'été, c'est la Studio Fix de chez MAC. Donc je l'ai en teinte NW33, donc je l'ai encore mis aujourd'hui d'ailleurs. Mais il va falloir que je la range parce qu'on va bientôt faire le Project Pan et la rotation make-up. Donc voilà, c'est cette teinte-ci. On a là-dedans, on a 15 grammes. Il y en a pour un petit moment. Ce fond de teint est vraiment très bien. Je trouve la texture, elle se fond bien sur la peau. C'est vraiment très joli. Je suis très contente de ce fond de teint. J'ai rien à dire dessus. Franchement, j'en suis satisfaite. J'ai une teinte qui est plus claire pour l'hiver, qui sera parfaite. Voilà, franchement les produits teints chez MAC sont vraiment excellents et ce fond de teint il est vraiment très très bien aussi. Je voulais mettre le Kiko et finalement le Kiko je l'ai presque pas utilisé. La teinte était finalement trop claire par rapport à ma carnation cet été. Bon là je suis en train de débronzer, donc on va revenir sur le Kiko et dans le Project Pan, je pense dans la rotation make-up, revenir sur le Kiko et intégrer peut-être un autre fond de teint si je le finis. Mais celui-ci, voilà, je suis loin d'avoir fini et pourtant je l'ai utilisé vraiment tous les jours depuis à peu près 2 mois. Il s'use mais tout doucement, franchement je suis très contente de ce fond de teint de chez MAC. Ensuite, avant que j'oublie, ce que je fais souvent aussi c'est utiliser cette poudre compacte de chez Becca. C'est une poudre de finition, donc Light Shifting Finishing Veil, donc voile de finition. J'ai en teinte 2 de chez Becca. Alors, ça se voit, je l'ai utilisée, hein, toute cracra. Elle est bien. C'est pas mal. C'est pas exceptionnel. Moi, c'est vrai que je l'utilise pour le contour, enfin pour mon visage, surtout pour les côtés. Je la mets pas vraiment au centre du visage parce qu'elle a un côté un peu lumineux. Alors c'est très léger, hein, c'est vraiment un voile vraiment légèrement lumineux. Bon, c'est pas mal. Je la trouve pas exceptionnelle, mais voilà, je vais continuer à l'utiliser, bien entendu, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette poudre. Je trouve pas qu'elle me fasse un teint merveilleux. Voilà. Peut-être que c'est mieux sur du fond de teint liquide ou fond de teint crème, mais en tout cas sur mon fond de teint poudre, bon, je trouve pas que ce soit exceptionnel. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Ensuite, côté bronzer, j'ai utilisé, surtout quand j'étais bien bronzée, le bronzer de chez Guerlain, le Terracotta, que j'ai en teinte 2 naturelle blonde. Finalement, c'était très bien. Bon, c'est toujours très foncé, hein, toujours très orangé, mais bien bronzé, ça passait sans aucun problème. J'en mettais pas 3 tonnes, mais voilà. Donc ça va rester dans les bronzers
pour l'été uniquement parce que c'est pas possible. Et là, depuis quelques jours, je me suis, quelques jours avant la fin du mois, je me suis mis à vraiment utiliser beaucoup, voilà, le bronzer de chez Dior. Donc c'est le Dior Forever Natural Bronze que j'ai en teinte 04 Tan Bronze. Normalement vous l'avez vu dans un crash test mardi, ouais mardi, et très bien. Seul problème c'est qu'il faut que j'utilise un pinceau dense en ce moment pour que ce soit vraiment plus intense, on va dire. Je pense que quand je serai vraiment blanche comme un cachet d'aspirine cet hiver, j'aurai besoin d'un pinceau que j'utilise habituellement, les pinceaux duo fibre, ça sera très bien. Et voilà, donc c'est un bronzer qui est vraiment pas mal, mais j'ai peur qu'il s'use vite. Voilà, il y a 9 grammes. Bon, écoutez, j'aime la texture très fine. C'est un bronzer qui se construit, c'est un bronzer qui est vraiment joli sur le teint. On est sur un bronzer mat, mais attention, la teinte 4 n'est pas si foncée que ça. Donc moi je vous invite, avant d'acheter sur internet, allez swatcher les teintes dans vos magasins, soit Sephora, n'importe où. Parce que franchement les teintes sont quand même pas super foncées. Donc voilà, je pense que la teinte 4 j'ai bien fait de la prendre. Parce que finalement, vous voyez, là un petit peu bronzé encore, légèrement, pas légèrement non plus, ça passe. Mais cet été, c'était pas possible. Voilà, c'était impossible, on l'aurait même pas vu. Donc voilà. Donc voilà, mais sinon c'est un très bon produit. La texture est super fine, ça se fond bien à la peau. J'ai même pas besoin de l'estomper avec un gros kabuki, c'est parfait. Voilà, c'est imperceptible sur la peau, ça se dégrade avec ma peau et avec le fond de teint que j'ai en dessous. Parfait. Franchement, en tout cas, la texture, elle est parfaite. Ensuite, côté blush, j'ai 3 blushs. Celui que j'ai beaucoup utilisé, c'est le California de chez Benefit, que j'ai ressorti, que j'ai emmené en vacances et tout. Ce blush est juste magnifique. Franchement, corail, parfait. Légèrement lumineux, il est magnifique ce blush. Voilà, de toute façon je pense que c'est un blush que vous connaissez déjà, je vous le conseille 1000 fois. Autre blush que j'ai beaucoup mis, c'est le blush de chez NARS en teinte Dolce Vita. Bon, ça c'est pareil, on est sur un blush légèrement satiné. Les textures sont exceptionnelles, ce sont des blushs qui sont parfaits sur la peau. Franchement, j'ai rien à dire. Voilà, NARS, c'est vrai que pour le teint, ils sont vraiment très forts. Très forts. D'ailleurs, je vais vous faire une transition après. Et ensuite, dernier coup de cœur que j'ai dû rechercher dans le fin fond de mon tiroir. Parce que je pensais pas l'avoir rangé, mais si. Et pas même passé un moment, je trouvais plus. Donc voilà. C'est le Bar Minéral, le bronzer en teinte Kiss of Pink. Pas bronzer, non, c'est pas un bronzer pour moi. C'est un blush, le blush est magnifique. La teinte est juste parfaite, franchement, bravo Bar Minéral. La teinte Kiss of Copper, j'ai pas encore mis à vendre, faut que je mette à vendre. Voilà, sur mon Vinted, faut que je le fasse, faut que je prenne le temps de le faire. Trop foncé pour ma carnation, mais alors celle-ci, merveilleuse, franchement, y a rien à dire, j'aime beaucoup. Très bien. Transition avec tout ce qui est blush, bronzer et tout. La palette de chez NARS, la Orgasm on the Beach. C'est la palette pour le teint, lumineuse à souhait. Voilà, je l'ai trouvée vraiment très bien. Donc les highlighters sont magnifiques. Les textures un peu comme ça, poudre gel, j'aime beaucoup. Ouais, cette texture un peu différente de ce qu'on voyait avant. Voilà, on est dans l'innovation complète. Là maintenant, de plus en plus de marques font ça. Elles font ça. J'arrive pas à parler. De plus en plus de marques font ça. Le bronzer, il est vraiment pas mal. Attention, il est quand même lumineux. Il est quand même plutôt chaud. Donc voilà. Les blushs sont très jolis. Surtout ces deux-là parce que c'est ceux qui sont pour moi les plus adaptés à ma carnation. Même l'hiver. Cette teinte est très belle aussi. Elle n'est pas si foncée que ça. Franchement, c'est une palette vraiment, si vous voulez des produits lumineux,
ça c'est vraiment réussi, donc bravo à Nars. Petite transition, passons aux highlighters. Highlighter, bon, ben, la palette que j'avais emmenée en vacances et que je mets très souvent depuis que je l'ai, c'est la Huda Beauty, la Medium Glow Obsession en teinte médium, voilà, comme son nom l'indique. J'ai beaucoup mis ces highlighters, je mets les 4 teintes. Bon, bah écoutez, vraiment pas mal. Alors là, je vous avoue que je pense que les teintes en bas vont commencer à être un peu trop foncées quand je vais être avec ma carnation d'hiver. Même le rose là, bon, voilà. Franchement, c'est une palette que j'ai beaucoup mis, je l'ai emmenée en vacances, je la trouve top. Je suis très contente de cette palette, donc ça c'est vraiment un best pour moi. Ensuite, on a 3 highlighters. Alors j'ai ressorti un highlighter, le tout premier highlighter de chez Patou, Pat McGrath. Donc c'est le Champagne Gold, c'est le tout premier qu'elle avait sorti l'année dernière, voilà, pour Noël dernier. Et c'est avec le packaging comme ça, méga lourd, qui se dévisse. Là on est sur des highlighters magnifiques. Je sais même pas s'il existe encore celui-ci, aucune idée. Je vais vous le swatcher, comme ça je vais vous montrer toutes les teintes de ces highlighters, parce que en fait j'en ai 3. J'ai mis les 3 au mois de septembre en particulier. Donc ça c'est la teinte Champagne Gold. Donc on est sur une très belle couleur. Il n'y a pas de paillettes là-dedans, hein. C'est vraiment que du glow, super qualité Pat McGrath. D'ailleurs dans sa collection de Noël là, elle a une nouvelle teinte et je vais me la prendre. Très clairement, ça c'est sûr et certain. Parce que j'aime beaucoup ces highlighters. Je trouve la qualité vraiment bien. Ensuite il y avait l'highlighter de la collection Divine Rose, donc qui s'appelle Divine Rose tout simplement. Là on est sur une autre texture, celle-ci est un peu plus crémeuse, celle-ci est un peu plus sèche, mais la teinte est vraiment très jolie. On est sur un highlighter vraiment rose gold, on le voit très clairement, voilà, le Divine Rose, très joli aussi, hein. Mais la texture est légèrement différente et il y a quelques petites paillettes qui se promènent. Voilà, mais c'est l'edge, hein, faut pas exagérer non plus. Et la dernière, le dernier highlighter, c'est celui qui est sorti en même temps que ses blushs. D'ailleurs, dans les palettes trio, vous avez 2 blushs et un highlighter. Et l'highlighter, c'est celui-ci. C'est le Golden Nectar. Bon, les palettes, je vais pas les prendre puisque forcément, les palettes de 3, il y a l'highlighter, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pas grave. J'ai l'highlighter tout seul, ça ne me dérange pas. Voilà, et donc ce sont les Skin Fetish. Magnifique aussi. La texture est hyper soyeuse de cet enlumineur. Vraiment hyper soyeuse. Mais il y a moins de paillettes que la Divine Rose. Voilà. Donc voilà. Et un peu moins voyant que les deux autres. Voilà. Là, il y a presque pas de paillettes, là il y en a un petit peu et là il n'y en a pas du tout. Voilà, donc pour résumer, Champagne Gold, premier qui est sorti, Divine Rose, deuxième qui est sorti, et Golden Nectar, celui qui est sorti là et qui est toujours disponible. Si les autres sont disponibles, bon bah forcément je vous les mettrai en barre d'infos. Et voilà, non franchement les highlighters Pat McGrath, ils sont vraiment au top. Et bon, j'ai hâte de me commander l'autre, hein, parce que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, donc celui de Noël. Ensuite on va passer aux yeux. Je vous parlerai des pinceaux. Est-ce que je fais la transition avec les pinceaux? Oh, je vais les intégrer là avant que je les oublie, parce que je vais les oublier, je me connais. Pinceau vraiment pas mal, le Glowish de chez Huda, donc le pinceau, le All Over Bronze, pinceau ultra dense. C'est celui-ci que j'ai que j'ai surtout utilisé avec le bronzer de chez Dior, parce que comme je vous ai dit, c'est un bronzer qui se construit, et si j'utilise un pinceau duo fibre, il est moins intense qu'avec celui-ci qui est vraiment très dense comme pinceau. Je les ai pas lavés, j'ai pas eu le temps avant la vidéo, mais c'est pas grave, il n'y a que moi qui les utilise. Les bactéries c'est de moi à moi. Non mais il faut laver ces pinceaux, c'est quand même mieux pour éviter justement les bactéries, éviter les microbes, éviter la poussière
éviter le sébum qui se met également sur les pinceaux teint. Surtout, lavez vos pinceaux régulièrement. Moi, j'essaie de le faire au moins une fois par semaine. Bon, quelquefois, c'est un peu compliqué, mais je les utilise que sur moi. Voilà. Quand j'avais maquillé ma copine, j'ai utilisé des pinceaux qui étaient propres. Et ces pinceaux-là, je ne les ai pas utilisés sur moi. Donc, voilà. Mais, bref, revenons à ça. Franchement, ce pinceau est vraiment bien quand vous avez des textures comme ça qui sont où il faut construire son make-up. Et franchement, ce pinceau, je pensais pas l'aimer autant et je le trouve vraiment très bien. Voilà, j'ai bien fait de le prendre. Donc, bien fait de l'acheter sur le site de Sephora. Donc voilà, je tenais à le signaler. Ensuite, autre pinceau, c'est le pinceau mousse de chez Beauté Live qu'on trouve chez Guiran. Bah très bien. Voilà, je l'ai pas mal utilisé parce qu'il y a eu des fards quand même. Passer un moment et quand même des fards que j'ai utilisés. Si t'as pas de pinceau mousse ou tes doigts, t'es un peu dans le caca. Voilà. Donc non, franchement, pinceau mousse, j'ai bien fait d'acheter ce pinceau. Je suis très contente de ce pinceau. Donc voilà, il est crados, mais c'est parce que je l'ai utilisé. Voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. On va commencer par tout ce qui est fard à paupières liquide. Donc, j'avais emmené en vacances le Interstellar de chez Linda Alberg. Donc ça, c'est la teinte, voilà, la teinte Collision, je crois qu'elle s'appelle. C'est la première qui était sortie. Basique à avoir dans son dressing make-up, on va dire. Franchement, il est super, facile à utiliser, impact sur les yeux, hyper lumineux, super joli. Maquillage rapide, efficace avec ça, je vous le conseille. Et j'ai également ressorti le Natasha Denona Chroma Crystal en teinte Sienna. Ça c'est pareil, c'est de la bombe atomique. Je vais vous faire des swatchs, attendez. Le Interstellar, faut que je vous montre quand même. Parce que bon, c'est joli. Donc c'est quand même dommage de ne pas vous le montrer. Je vais vous montrer après en même temps que le Chroma Crystal. Ça c'est pratique, pareil, même délire. Super joli. Un peu plus opaque que le Interstellar quand c'est estompé. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment réussi, regardez. Faut les estomper, hein, faut pas les laisser comme ça. Faut pas mettre 3 tonnes non plus. Bien estomper avec un pinceau et c'est top. Franchement, ça sur les paupières, c'est super joli. Vous mettez un bronzer en creux de paupière et roule ma poule. Ceux qui sont là depuis longtemps, je suis sûre que vous avez répondu avant. Voilà, donc non franchement c'est magnifique. Non franchement j'adore, ils sont trop bien. Ensuite, autre belle découverte, le fard à paupières Shiseido. Le Oradu, donc fard à paupières un peu crème comme ça. Surtout combiné avec un jumbo pour les yeux comme base. Je vais vous montrer. Alors ce fard à paupières il est exceptionnel. Parce qu'il a une texture un peu topper, hyper lumineux. C'est juste sublimissime. Moi c'est vrai que je l'ai mis sur la plupart des jumbo en fait qui étaient un peu intenses et tout. Regardez, je vais vous le montrer comme ça, regardez comme c'est beau. Il est magnifique. Et alors ça c'est le jumbo que j'ai beaucoup mis. C'est le Make Up Forever, les Aqua Resist Smoky Shadow en teinte 4 Jungle. Et c'est le genre de fard qui pour moi est très pratique le matin. Bon là je suis en mode fard à paupières, mais voilà, vous voyez, c'est une teinte qui est très belle, mais faut l'estomper, hein. Faut pas le laisser comme ça sur la paupière. Vous voyez, vous pouvez laisser comme ça maintenant, voilà. Et avec ça par-dessus, ça met un petit voile lumineux de toute beauté. Voilà. Donc, voilà souvent ce que j'ai fait. Voilà mes combos. Voilà, ce que je trouve que c'est assez pratique. C'est super joli. Donc, j'avais envie de faire ça. Et dans les crayons, ce que j'ai pas mal mis aussi, c'est mes petits crayons, mes nouveaux crayons de chez Chanel et ceux de chez Dior. Donc, les Chanel, c'est les stylos yeux waterproof. J'avais pris 2 teintes, la teinte 42 qui est le gris graphite
et la teinte numéro 56, le kaki métal. Donc moi c'est surtout pour le kaki métal hein, que j'avais craqué en particulier, mais ce sont des petits crayons comme ça très très fins. Voilà, très très fin comme ça. Et en trait de liner, en ras de cils inférieur, estompé avec un petit pinceau crayon, c'est top. Et donc le kaki métal aussi est magnifique. Et voilà, ce sont c'est des genres de crayons que j'aime beaucoup moi. Vous savez, les crayons, Audrey et les crayons, ça fait qu'un. Donc voilà, le gris graphite et le kaki métal qui est juste là. Franchement, ils tiennent vraiment bien. Les effets comme ça, un peu pailletés, c'est super joli. Et autre crayon que j'ai bien aimé, c'est le Dior Show 24 heures stylo. Alors je crois que celui-ci c'est le Intense Waterproof Eyeliner. Je crois que c'est une édition limitée celui-ci, je sais pas. Mais il est sorti il n'y a pas longtemps, donc normalement vous le trouvez encore. Le 496 iridescente bronze. Très joli aussi. J'aime bien le packaging, regardez. Ça fait en forme de crayon, mais voilà, il est comme ça. Lui aussi, c'est une mine qui est très très fine. Voilà, il est juste là. Alors, il est un peu moins intense que les deux autres, mais il est duochrome. Voilà, violet et vert, enfin bronze. Alors, sincèrement, cette teinte, j'adore. Ensuite, on va passer aux palettes. Palette à palette. Bon, alors... on va commencer par quoi? Natasha Denona avec la bronze palette. Je l'ai ressortie pour mon project pan, enfin ma rotation make-up. Cette palette est vraiment chouette. Si vous aimez les fards vraiment chauds et tout, cette palette est vraiment exceptionnelle. Moi j'avais maquillé ma copine pour le mariage où elle était invitée avec cette palette. Les fards sont magnifiques, la qualité est folle. J'ai rien à dire d'autre. Au top. Je reste chez Natasha. Alors je me souviens plus si j'en ai déjà parlé dans un haul ou pas. Je suis pas sûre. Peut-être que vous le verrez dans le prochain haul. C'est pas grave. Je vais quand même vous la montrer. Parce que de toute façon le haul va arriver très prochainement. C'est la Circo Loco. Voilà. De Natasha Denona aussi. Oula, ça va claquer. Il y a les orages. Laisse tomber. Il y a même le chien du dessus qui panique à mort. Elle s'appelle Mia. Oui, Mia. Comme dans Les Marseillais. Voilà. C'est un Jack Russell. Ça me fait rire en fait son prénom à chaque fois. Donc la Circo Loco. Comment vous dire que tu veux de la couleur? Tu as de la couleur. On est sur de l'intensité de chez Intensité. Voilà, j'ai fait des swatchs de ça. Quand j'ai swatché cette palette, je me suis dit, ok, je m'attendais pas à ça. Je me suis maquillée presque une semaine avec. Je la trouve magnifique. Alors, soyons clairs. C'est pas le genre de palette très facile à utiliser seule. Uniquement celle-ci. C'est le genre de palette qu'il faut utiliser en combinaison d'autres palettes parce que là, on va dire que les teintes sont quand même assez spéciales. Et alors j'ai essayé de maquiller qu'avec cette palette, j'ai réussi hein, mais j'avoue qu'il y a quand même des moments où c'est quand même plus facile d'utiliser cette palette avec d'autres palettes qui sont un peu plus neutres. Celle-ci vraiment pour mettre une touche de couleur. Et en plus je l'avais eu à 70 € je crois sur le site de Sephora grâce à la réduction qu'elle avait de base. En plus il y avait moins 25% qui passait en plus par dessus. Donc comment vous dire que 70 balles au lieu de 124 je crois ou 126, ça valait le coup. J'ai hésité à la prendre et puis après au dernier moment je me suis dit allez prends-la parce que sinon tu vas le regretter. Donc j'ai bien fait je pense. Ensuite, bon, la Autrera de chez, enfin c'est Autrera Beauty, c'est la palette de Sanana, merveille. J'adore cette palette, elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Une vraie réussite. La qualité des fards. Vraiment, j'ai rien à dire. Les fards sont très beaux. Lumineux.
enfin voilà, la qualité des mats est exceptionnelle, la qualité des lumineux est exceptionnelle. Non, franchement, c'est une très belle palette. Voilà, si vous hésitez, n'hésitez plus, je vous la conseille. Elle est vraiment réussie et j'ai hâte de voir ce que Sana va nous sortir dans sa marque d'autres. Vivement Noël, je pense. Parce que logiquement, si pour moi, c'est le genre de choses que je ferais, je lance ma marque, comme elle l'a fait le 21 juin, jour de son anniversaire. C'est 21 juin, hein? Ouais, je crois que c'est 21, au mois de juin, bref. Pour moi, logiquement, pour Noël, je continue à sortir, enfin je sors d'autres produits nouveaux. Donc voilà. Ensuite, j'ai ressorti la Riviera de chez Anastasia. Franchement, je regrette pas cette palette. Elle est pas du tout récente, mais c'est une très très jolie palette, très colorée. Alors il y a des fards, ils sont très très intenses, limite fluo, genre lui. Voilà. Mais sinon les autres fards sont très beaux, la pigmentation est là, la qualité Anastasia est là. Bon, j'ai ressorti cette palette, je suis contente de l'avoir ressortie, j'ai vraiment bien fait. Donc voilà. Ensuite, petite palette de chez Huda Beauty, la collection Wide Obsessions. Et en particulier la palette Jaguar, c'est celle que j'ai utilisée. J'ai pas encore utilisé l'autre palette, la Python, non pas encore, je sais. Mais bon, la Jaguar, elle est trop belle. Franchement, elle est très belle. Plutôt réussie, franchement. Alors, j'ai pas encore tout exploité dans cette palette, mais je vais le faire. Je pense que je vais l'intégrer dans mon Project Pan, rotation make-up du mois de octobre et novembre. Je pense que ça peut être pas mal pour un peu mieux l'exploiter, voir un peu plus ce qu'elle a dans le ventre. Mais en tout cas, de ce que j'ai testé, elle est vraiment belle. Les textures sont vraiment intéressantes. Les nouveaux fards comme ça, les nouvelles textures sont... Alors c'est plus des toppers, des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas mal. Je trouve que elles sont très bien réussies. Et en tout cas, celle-ci, la Jaguar, celle que j'ai testée, j'en suis ravie. Donc, voilà. J'ai quand même hâte de tester ma Python. Hein. Allez, dernière palette. Au mois d'août, j'étais en vacances quand elle est arrivée. Voilà. Mais je l'ai vraiment exploitée. Vraiment testée. Voilà. Durant une semaine. En fait, j'ai fait 5 make-up en tout avec cette palette. Donc, je vais continuer à l'utiliser. C'est la, j'ai même pas dit, la Wilderness de chez Beauty Bay. Alors là, comment vous dire que pour 18 €, 18 €, oui oui, 18 €, 20 fards, magnifique. La qualité, que ce soit des mats ou des lumineux, c'est une bombe atomique. Franchement, je crois qu'elle est encore en rupture de stock. Dès qu'elle revient en stock, mais foncez quoi, n'hésitez pas, foncez sur cette palette. Elle est juste sublimissime. La qualité est folle. Les textures sont folles. Les duochromes, les finis sont fous. Celui-ci c'est un duochrome mi-beige, mi-vert. Enfin, magnifique. Les textures comme ça. Lui, le lime est magnifique. Franchement, même le océan. Franchement, cette palette est folle. Même les teintes là, les rouges. Oui, oui, non, mais je l'ai vraiment utilisé. J'ai mis du rouge. Oui, oui, non, mais du rouge, moi. Ça, bravo Beauty Bay. Alors, celle-ci, je l'avais reçue gratuitement. Je l'avais demandé. Et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer. Et franchement, c'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé. C'est que vraiment, je l'ai demandé parce que vu que je suis contente des deux autres que j'ai dans le même genre de packaging, je me suis dit celle-ci il faut que je l'ai aussi. Donc voilà. S'ils ne me l'avaient pas envoyé, je l'aurais quand même acheté, je pense. Mais vraiment réussi pour le prix. Bah, je sais pas quoi vous dire, hein. Ça sert à rien de payer plus cher. Bon, ok, Natasha Denona, la Circo Loco, les fards sont ouf aussi.
Mais je trouve que franchement Beauty Bay ils sont au top sur la qualité de leur palette. Vraiment enfin en tout cas dans cette gamme là, j'ai rien à dire, c'est sublime. Ensuite, allez on va passer au rouge à lèvres. Alors rouge à lèvres, alors dans mon Project Pan, ma rotation make-up, il y avait surtout des glosses, des rouges à lèvres de la marque Marc Jacobs. Donc ça franchement c'est ce que j'ai surtout mis en priorité durant ces 2 mois. Je vais vraiment vous dire quelles sont les teintes et les produits que j'ai vraiment préférés. Franchement, mon préf de chez Pref, c'est vraiment ce rouge à lèvres là. C'est les Enamored Hydrating Lip Gloss Stick en teinte One Mauve Time. Franchement, ça c'est vraiment pour moi un best of the best. J'adore le packaging, il est super original. Marc Jacobs, bon, voilà, la qualité est folle, les teintes sont magnifiques. Si vous tombez sur, je crois en plus il y a moins 50% en ce moment, oui c'est ça hein, sur Marc, oui, allez-y quoi, s'il est encore dispo, mais foncez quoi, c'est de la bombe atomique. Ensuite, bon, mon coup de cœur dans les gloss, dans les Enamored Dazzling Gloss, c'est vraiment cette teinte-ci. C'est la Electric Lights. Vraiment, ça c'est vraiment mon gloss préféré de tous ceux que j'ai chez Marc Jacobs. J'adore la couleur. Sur les lèvres, c'est super joli. Enfin, la texture est confortable. Les paillettes, elles sont belles sur les lèvres. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ensuite, coup de cœur rouge à lèvres, bah, j'en ai 2. J'ai cette teinte-ci qui est dans la collection Le Marc, Love Marc, pardon, la teinte Avoui Matte. La teinte est magnifique, la texture est confortable, on est vraiment sur de la super qualité. On est sur un rouge à lèvres qui est pas trop intense en pigmentation, mais tellement joli, ça fait un effet juteux sur les lèvres. Vraiment magnifique. Le Avoui Matte, ça j'ai rien à dire d'autre. Et lui aussi, c'est des collections New Nudes. Et donc c'est la teinte Understudy. Donc celui-ci j'avais acheté sur Vinted. Mais je crois qu'il y a encore des teintes qui sont dispo sur Sephora, je crois. Mais en tout cas, cette teinte-ci est très belle. Enfin, non, franchement, les textures des rouges à lèvres Marc Jacobs, c'est vraiment... on est vraiment sur de la qualité, vous voyez, vraiment les textures très confortables. Enfin voilà, le Understudy. Puis je sais pas, il y a un truc qui me plaît. Voilà. Et le dernier, et pas des moindres, parce que franchement, cette qualité aussi est exceptionnelle. Ce sont ceux-là. Ce sont les Le Marc Liquid Lip Crayon. En fait, ça fait un rouge à lèvres comme ça en crayon, mais on dirait que vous avez un rouge à lèvres liquide. C'est hyper bizarre comme texture, très original. Voilà. Et lui, putain, lui aussi, il est hyper crémeux. Enfin voilà, faut faire attention quand même. C'est la teinte Night, comme la nuit, mauve. Et il est juste là. Voilà. Est-ce que je vais réussir à tourner mon poignet? Ouais. Non, franchement, ça aussi c'est hyper crémeux, très original comme texture. Au top. Donc ça aussi, si vous avez dans vos placards, mais ressortez-les. Ensuite, allez, on va vite se terminer. Rouge à lèvres classique, on va dire. Belle découverte, les Epic Kiss de chez KVD Beauty. En particulier cette teinte. C'est la seule que j'ai. Mais personnellement, j'ai bien envie de découvrir d'autres teintes. J'ai la teinte She Defined. Je me suis rendu compte quand... là, je regardais des vidéos. Je me suis rendu compte que Mimi Signature, donc Mimi, avait également acheté cette teinte et elle avait adoré. On est d'accord, Mimi. Je ne sais pas si elle verra ma vidéo, je ne pense pas, mais bon, au cas où. On est d'accord, franchement, la texture est folle, c'est hyper hydratant. C'est magnifique. La couleur est sublime. Non, franchement, le seul hic, on va dire, c'est qu'il n'y a pas grand chose là-dedans. Hein. On a 1,05 g.
alors que des rouges à lèvres classiques, normalement, on doit être sur du à peu près 3 grammes. Donc voilà la teinte. Magnifique. Franchement, il est super confortable. Rouge à lèvres nourrissant au beurre vegan. Franchement, oui, très nourrissant, confortable, très joli sur les lèvres. Je suis très contente. Et d'ailleurs, Mimi Signature avait les lèvres très sèches. Moi, ce que je n'ai pas, j'ai pas les lèvres gercées en général. Mais sur elle, on voyait tout de suite la différence en fait. On voyait que sur ses lèvres, ça faisait un effet comme si elle avait les lèvres qui étaient toutes douces, toutes hydratées. Et c'était grâce à ça. Donc non, franchement, la qualité de ces rouges à lèvres est exceptionnelle. Je vais m'en prendre d'autres. Allez, on se dépêche. Autre coup de cœur, le rouge à lèvres de chez MAC. Donc dans les nouveaux Fini Lustre Glace en teinte Thanks It's MAC. Trop beau ce rouge à lèvres. La teinte est trop belle. J'adore ces textures, j'adore les finis. C'est super joli sur les lèvres. Ça fait vraiment un effet très juteux aussi. Très shiny, très brillant, très shiny, très lustré. Voilà, et les textures sont confortables. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Beau nude. Voilà, pour moi c'est le nude par excellence. Donc voilà. Allez, dernier rouge à lèvres et après je finirai juste par un dernier baume. Rouge à lèvres de chez Kiko de la collection Charming Escape. C'est le Fini Luxurious Shiny Lipstick, donc la version crémeuse. Donc j'ai la teinte 04. Vous verrez dans un crash test, je vous montrerai une teinte mate prochainement. Ça n'a rien à voir. C'est très joli aussi, mais ça, franchement... Et ça, regardez-moi ce raisin. Regardez-moi ce raisin, regardez-moi ce packaging. Je sais pas, trop mignon avec les petits osios. Franchement, Kiko, bravo. Non, franchement, la qualité est également vraiment au rendez-vous. La texture, la couleur, enfin, voilà. J'ai rien à dire. L'odeur, je trouve qu'elle est quand même sympa, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Packaging, tout est vraiment réussi dans cette collection. Et ce rouge à lèvres, enfin en tout cas cette couleur là, je l'aime beaucoup. Donc très joli. Allez, je finis avec un baume à lèvres de chez Sephora. Parce que celui-ci je vais emmener en vacances. Je l'ai pas mal mis en vacances quand même. Donc c'est les Lip Stories Balm en teinte Roller Boogie. La teinte numéro 9 qui est un brillant. Et on est sur une version avec de la pailletta. Voilà. Ça aussi c'est vraiment vraiment chouette, vraiment joli, vraiment confortable. Alors on n'est pas sur des baumes à lèvres hyper hydratants, hein. On est sur des baumes, on va dire simplement colorés avec des petites paillettes. Voilà, il n'y a pas de soin à l'intérieur, mais c'est très joli. Et pour le prix, pourquoi s'en priver? Voilà. Allez, on va finir par les parfums. Et je finirai juste par un produit soin qu'on fait après s'être démaquillé. Voilà, donc parfum. Énorme coup de cœur pour le parfum La Vie Rêvée de chez Nino Amadeo. Je l'ai acheté avant de partir en vacances. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Ça sent le chamallow, le sucré. Il y a de la vanille je crois dedans. Ça c'est une pure bombe atomique. Ça tient extrêmement bien. Ça c'est de la bombe atomique, hein. Je suis très contente de ce parfum. Si vous avez un doute chez Nino Amadeo, l'avantage c'est que si vous commandez le petit coffret découverte avec différents parfums, je crois qu'il y en a 5 dedans, des tout petits échantillons. Il vous envoie automatiquement, dès que vous avez payé votre commande, un bon de 15 €. Je crois que c'est 15 €. En fait, c'est le montant du coffret qui sera à déduire sur l'achat d'un parfum full size. Voilà. Donc on est quand même sur un 50 ml. J'adore. Je suis très contente. Et ouais, coup de cœur pour ce parfum. Vraiment très bien. Et ensuite,
Dernier coup de cœur, c'est parfum que j'ai acheté en vacances. Voilà, donc les parfums de chez Rituals. Rituals, j'aime beaucoup. Ce qui est dommage maintenant, chez Sephora, on est passé en... Ils sont passés dans les marques exclues des codes promo. C'est quoi ce bordel? Je suis pas d'accord. Ah merde. Bon, il n'y a pas de parfum sur le site de Sephora, du moins je ne pense pas. Bon, après vous avez le site Rituals, sinon il faut aller en boutique. Moi j'étais allée au Portugal en boutique et c'est vrai que j'avais eu les deux parfums pour 25 €, ça valait le coup. Parce qu'ils font 15 ml chacun. Voilà, je trouve que c'est plutôt correct. Donc voilà, 25 € on va dire pour un 30 ml, quantité petite dans les autres parfums on va dire. Et j'avais pris le Eau d'Orient, voilà, eau de parfum. Et j'avais pris l'éclat qui est également une eau de parfum. Et que ce soit individuellement ou les deux ensemble en même temps en parfum, c'est de la bombe atomique. Ça sent très bon, c'est très oriental comme couleur. Oui c'est ça Audrey, t'as raison. Très oriental comme odeur. Eau d'Orient, il porte très bien son nom. On sent bien les notes olfactives vraiment des parfums orientaux. Donc ça j'ai adoré. Et lui aussi, franchement, l'éclat, c'est pareil. Ça... Une odeur un peu, je sais pas, il y a un truc qui me plaît là-dedans. Je sais pas. Quand je l'ai senti, j'ai adoré. Voilà. Et les deux combinés, alors là, ça c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Voilà. Et pour terminer, je termine vite fait avec une mousse nettoyante de chez Aven. Alors, je trouve pas qu'elle soit exceptionnelle. Elle sent bon. J'aime bien comment ça sort en fait. Quand moi je fais deux pchits, ça fait deux petites mousses. C'est très aérien, on va dire, très léger comme texture mousseuse. Tu sens que c'est pas une mousse compacte. On sent que c'est très aérien. Peau sensible normale à mixte. Nettoie, démaquille, matifie. Moi j'utilise vraiment pour... je me démaquille et après j'utilise ça pour vraiment nettoyer mon visage. Bon, c'est un peu dommage. Je ne trouve pas mon visage très... j'ai pas l'impression qu'il est vraiment nettoyé. En fait c'est une sensation. Est-ce que à l'intérieur il y a... un ingrédient qui réhydrate un peu la peau, parce que moi quand je me démaquille j'aime avoir ce côté un peu, pas la peau qui crise comme ça, mais sentir que la peau est vraiment propre et j'ai pas cette sensation là. Donc bon, je l'utilise parce que je l'avais emmené en vacances et voilà. En tout cas le petit format 50 ml il dure longtemps parce que pour l'instant bah elle n'est toujours pas fini. J'utilise tous les soirs, voilà, depuis que je suis partie en vacances. Bon, bah ça fait 1 mois et demi. Il y en a encore beaucoup dedans. Voilà. Et c'est marrant parce que c'est liquide à l'intérieur et quand ça sort en mousse. Voilà. Mais voilà, moi je préfère les textures peut-être un peu plus gel ou vraiment tu sens quand même que ta peau elle est vraiment nettoyée, vraiment à fond. C'est ce qui me manque dans cette texture. Après c'est peut-être normal. Bon. Mais sinon voilà. J'aime bien la mousse comme elle est, cette légèreté. Mais voilà, il manque quelque chose. Bon, après, ce n'est que mon avis. Voilà pour le dernier produit de cette vidéo spéciale favoris. Donc bah écoutez, dites-moi si vous avez des favoris en commun avec moi. J'espère que la vidéo est pas trop longue. Je pense qu'elle va durer 45 minutes encore. Au secours, désolée. Donc voilà, tous mes favoris, voilà, tous ces produits. Alors, il y a quand même 1 mois et demi quand même de favoris. Hein. Ah là, je vais essayer de faire des sélections plus ciblées ou moins élargies. Voilà. Il y a des choses quand même que j'ai enlevées. Hein. J'ai pas voulu tout vous mettre. Mais voilà, vraiment les favoris, vraiment les produits qui m'ont un peu marqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!